Salut à tous, c'est Mir1371 pour cette présentation de Clash des Châteaux, autrement dit Castle Clash sur Apple Store. Donc voici, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Clash of Clans et Jungle Heat, ce genre de jeu. Mais je le trouve beaucoup plus complet, beaucoup plus sympa, beaucoup plus mieux. Il est vraiment vraiment excellent comme jeu. J'y joue très très souvent, beaucoup de fois dans la journée. Donc voilà la différence que je peux noter avec Clash of Clans et Jungle Heat, c'est au niveau des héros, au niveau des modes de jeu. Donc c'est vrai que tout le monde peut avoir les mêmes héros dans ce jeu aussi, mais vraiment il y a une part de chance pour les avoir. Il en existe tellement, ça se fait avec les tirages de gemmes qui sont ici. Vraiment, c'est excellent. Et donc tout le monde ne progresse pas de la même manière, n'évolue pas de la même manière, d'où l'importance d'avoir de la chance dans ce jeu. La chance y fait énormément, car même ceux qui payent des fois ont vraiment du mal à avoir les héros qu'il faut ou les héros qui sont vraiment très forts. Et certains qui ne payent pas du tout, les ont du premier coup et les ont à la suite. C'est impressionnant. Moi j'ai un cousin qui s'est mis à jouer et je vous montrerai sa base. Eh ben, d'ailleurs, je peux vous la montrer tout de suite si vous voulez. Donc, franchement, c'est abusé quoi. Il a économisé quelques gemmes pendant une semaine et il a fait, il a fait un tirage. Et ce qu'il a eu, c'est impressionnant. D'ailleurs, il est connecté, on peut le voir. Regardez par exemple les héros qu'il a eu. Si vous connaissez pas encore ou si vous connaissez, vous savez que c'est pas mal du tout quoi. Dès qu'on commence ce jeu, commencer avec ce type de héros, c'est le top. Donc voilà ce que je peux vous dire à part cette petite parenthèse sur les héros qui font 90% du jeu, voire 80, parce que j'abuse peut-être. Les modes de jeu, donc ceci est les vagues des boss. En fait, les boss nous attaquent, on peut tomber sur différents héros. Donc plus on monte, plus ils sont forts et il faut résister pour gagner un bonus. Ensuite, il y a les vagues de monstres. C'est le même principe, sauf que là, il y a 5 vagues d'affilée. Et il faut réussir les 5 vagues pour pouvoir passer la lettre. Donc, bien évidemment, plus on monte, plus c'est costaud et plus les bonus sont avantageux. Ensuite, il y a les quêtes qui vous proposent d'aller faire des attaques, des donjons, de faire des dons de troupes également, et vous récoltez pas mal de bonus, ainsi que certains livres pour faire XP vos héros. Ensuite, il y a les mesas, donc c'est une sorte de boss en réseau avec d'autres personnes ou avec vos collègues de la guilde ou avec vos potes. Voilà, c'est vraiment pas mal. Il y a de beaux bonus à gagner. Ensuite, il y a le royaume perdu. Pareil, c'est encore un autre mode de jeu bien rempli, bien fait, excellent, qui vaut la peine d'avoir été fait par les développeurs du jeu. Bien à vous, franchement, ils se sont gavés, quoi. Et voilà, c'est à peu près tout pour les modes de jeu, bien évidemment, les raids, les attaques face aux autres joueurs, ainsi que les donjons, comme pas mal de jeux de stratégie de ce genre qui sont limités à ce genre de mode. Voilà, que vous dire de plus, voilà, hein, les tours défensives, les modes, les puits de mana, les moulins à mana pour vos ressources, pardon, je suis pas dans Clash of Clans. Les mines d'or pour l'or, les tours défensives, les bases de héros. Voilà, il se présente vraiment pas mal ce jeu. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a les guildes, hein, avec pas mal d'événements aussi, hein, des batailles de torches, encore des boss. Personnellement, nous, c'est tous les soirs à 22 h, hein, bien, je suis chez Mykonos. Guilde assez sympa, voilà, hein. Et donc voilà, vous avez la puissance en haut à gauche, vous avez votre or et votre mana en haut dans l'axe, vos gemmes très très importants qui vous serviront à faire des tirages pour recruter des héros. Je vous conseille de les économiser, mais alors ne les gaspillez vraiment pas n'importe comment, c'est très important.
Ensuite, cette légende indique le bouclier. Quand vous avez attaqué, vous êtes invulnérable pendant quelques heures. Vous pouvez l'acheter, mais bon, pas très nécessaire. Ceux-ci sont vos constructeurs, vos ouvriers. Donc là, j'en ai 0/4 disponibles. C'est ceux qui améliorent et construisent donc votre ville. Vous en avez besoin. On en a 2 au début, c'est très peu. On évolue très très lentement avec 2. Je vous propose, dès que vous pouvez, d'en prendre au minimum 3, voire 4, parce que même avec 4, je trouve ça long. Il me faut ma 6e base. Enfin bon. Ensuite, donc là, c'est l'enveloppe, c'est le courrier. Vous voyez les rapports de combat, vous pouvez les revisionner. Il vous dit si vous avez gagné, si vous avez perdu à combien de pourcents. Vous avez les boîtes mail pour récupérer souvent des bonus que vous faites dans les bonus journaliers. Donc après, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, c'est le réglage hein, pour la langue, votre compte. Là, c'est votre identifiant IGG. Voilà. Ensuite, il y a pour lancer les combats avec les autres personnes en réseau ou en donjon. Ça s'appelle les raids ou les donjons. Là, vous récupérez des bonus de gemmes. Hein. Donc, pareil, hein, quand vous les récupérez, utilisez-les à bon escient. C'est très important. Vous regretterez de les avoir mal gérés. Pardon, je viens de l'ouvrir. Ici, donc, c'est pour recevoir les invitations des mésas dont je vous ai parlé de vos collègues. Et là, les demandes d'amis d'autres joueurs qui veulent jouer avec vous. Là, c'est pour parler, chercher des amis et discuter en guilde. Malheureusement, c'est limité dans le social. On peut pas dire ce qu'on veut. C'est limité à soit rechercher des amis, soit rechercher une guilde. Ensuite, donc, c'est les messages privés. Donc, je parlais que le joueur, mon cousin dont je vous ai parlé, la liste de vos amis et la liste de discussion de votre guilde. Vous y voyez tout ce qui s'y passe, les discussions des membres de la guilde. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vais faire une autre vidéo pour présenter un peu plus les héros, un peu plus savoir comment ça marche, comment les booster. Ah, avant tout ça, j'allais oublier. On va terminer en haut à gauche. Donc il y a le pack cadeau. Là, vous récupérez tous les jours ce petit bonus gemmes de 5 gemmes que j'ai récupéré. Pensez-y tous les jours, c'est très important. Et si vous faites des raids que vous récoltez la somme demandée, vous obtiendrez encore 20 gemmes. C'est très important, faites-le, c'est nécessaire. Franchement, c'est nécessaire. Vous verrez les gemmes, pardon, c'est vraiment très important pour avoir vos héros. C'est ça qui fera votre puissance. Voilà, plus vous avez de gros gemmes, beaucoup de gemmes, plus vous aurez des chances d'avoir de bons héros. Donc ensuite, après le pack cadeau, il y a les récompenses journalières. Donc tous les jours, vous avez une récompense. Pensez à la prendre. C'est important aussi. Il y a de bons bonus. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai récolté une carte de héros légendaire. C'est un druide ainsi que 1200 insignes et les gemmes. Les insignes, on y arrive tout de suite. J'allais vous en parler. Voilà, donc tous les jours il y a des bonus à récupérer. Le dernier jour, à la fin du mois, il y a la carte de héros spécial. Vous aurez une chance d'avoir un héros spécial. Bon, généralement, faut pas compter avoir beaucoup de chance sur cette carte. Ensuite, il y a les insignes. Donc les insignes, comme vous pouvez le constater, beaucoup de joueurs n'y font pas très attention au début, mais c'est le compteur le plus important. Et oui, il est beaucoup plus important que les gemmes. Pour moi, c'est vraiment celui qu'il faut surveiller de près. Il faut les utiliser au bon moment. Ça ne sert à rien de monter très vite vos héros si vous n'avez pas d'insigne d'honneur. Il vaut mieux vendre les livres avec lesquels vous comptez XP vos héros. Si c'est pour être bloqué, ça sert vraiment à rien du tout. Donc voilà, ces insignes d'honneur sont une ressource capitale. Ils ne peuvent servir à enrôler des héros et à croître leur niveau d'étoile. Ils peuvent être remportés en arène, vous pouvez en remporter dans les combats en raid, en donjon très peu. Vous pouvez en remporter également en faisant des expéditions dans l'arène. De cette manière-là, vous remportez donc des mérites et des étoiles. Pour vous parler des mérites en 2 mots, ce sont un deuxième type de compteur que vous verrez ici dans l'entrepôt. Avec lequel vous pouvez acheter des bonus. Pareil, c'est très important, utilisez à bon escient. Il ne faut pas acheter n'importe quoi, ne soyez pas pressés, économisez-les. Vous les avez en faisant des mésas ou en réalisant des expéditions comme je viens de vous le dire.
Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous ferai une prochaine vidéo pour la présentation des héros plus poussée, pour leur explication des sorts, etc., des gravures, etc. Parce que je sais que beaucoup d'amis n'ont pas très bien compris, donc je pense qu'il doit y avoir du monde dans ce cas-là. Voilà, c'était Mir 1371, à bientôt tout le monde.